Alors la polyarthrite rhumatoïde, c'est un rhumatisme, ça fait partie des rhumatismes, c'est un rhumatisme inflammatoire, c'est-à-dire qui va se traduire par une inflammation des articulations, des différentes articulations, surtout les articulations périphériques, mains et pieds, mais qui peuvent toucher toutes les articulations. Il faut savoir que dans une articulation, il y a les os, que vous connaissez bien, il y a les cartilages, éventuellement par exemple dans le genou, il y a les ménisques, et puis entourant tout ça, il y a ce qu'on appelle une capsule synoviale. Une synoviale, quelque chose qui va produire un petit peu du liquide dans l'articulation, de telle façon que ça glisse bien, que ça graisse bien l'articulation. Et dans la polyarthrite rhumatoïde, un des phénomènes essentiels va être l'inflammation de cette capsule synoviale. Cette inflammation va produire des différents produits, comme on appelle ça des cytokines ou d'autres produits, qui vont avoir une action délétère sur cette articulation, qui vont abîmer cette articulation, qui vont même aller jusqu'à détruire cette articulation. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie qu'on peut considérer comme fréquente, puisqu'elle va toucher de 0,3 à 0,5% de la population, ce qui fait environ 300 000 polyarthrites rhumatoïdes en France, entre 7 et 10 000 nouveaux cas par an. Cette maladie va toucher plus souvent la femme que l'homme, et le pic de fréquence, c'est la cinquantaine, environ la ménopause, si vous voulez. C'est là où on a le plus de femmes qui vont être touchées par la maladie. Mais on peut voir des polyarthrites dès le tout jeune âge, dès les premiers mois, et puis on peut voir une polyarthrite survenir à l'âge de 80 ans. Un certain nombre de facteurs prédisposants ou favorisant la polyarthrite rhumatoïde ont été décrits. Celui qui a été clairement démontré est le tabac, à la fois dans la survenue de la polyarthrite, mais aussi dans la prise en charge de la polyarthrite, car les fumeurs ont plus de mal à être traités que les personnes normales. Il y a d'autres affections comme les maladies parodontales qui vont favoriser la polyarthrite rhumatoïde, mais c'est loin derrière le tabac. On peut retrouver dans certaines familles une certaine prédisposition à ces maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde, mais ce n'est pas suffisamment fréquent dans une famille pour que l'on puisse dire c'est une maladie héréditaire ou c'est une maladie pour laquelle, quand on a cette maladie-là, il ne faut pas faire d'enfant. Hein, c'est certainement ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que c'est suffisamment peu fréquent dans une même famille pour qu'on n'ait pas d'angoisse à avoir lorsqu'on a une polyarthrite, on n'a pas d'angoisse à avoir pour ses enfants.